Boum. Bienvenue sur Chess.me. Donc je vais analyser la partie numéro 74, ça va aller vite parce que la partie était courte. C'est important d'analyser ces parties, même ces parties gagnées, parce que beaucoup de joueurs vous le disent d'ailleurs, on le voit dans la littérature, on a tendance à pas trop analyser les parties qu'on a gagnées parce qu'on se dit qu'on a bien joué et du coup on n'a pas dû faire d'erreurs, mais on fait aussi des erreurs. Et on va voir ici si j'en trouve. Cette partie, je l'ai gagnée assez vite contre Pringles Moustache. Donc, comment analyser ou au moins regarder les parties qu'on a jouées sur Internet? Ben, ça va être regarder un peu la façon dont on a joué, les erreurs qu'on a commises et comment ça s'est passé au niveau de l'ouverture. Alors, au niveau du jeu, on voit que là, bon, ben, c'était très plat, il n'y a pas eu de faute, mais on est quand même très très proche de la théorie des ouvertures. C'est les premiers coups. Je fais quand même une petite imprécision, une belle imprécision même, on peut dire une faute. Et après, mon adversaire se trompe lourdement, deux fois de suite, et perd la partie. Donc, c'est une miniature. Du coup, bah, il n'y a eu que 16 coups. Sur 16 coups, c'est pas très significatif. En gros, on récite plus ou moins la théorie. Dès que je sors de là, je me trompe. Mais lui, il se trompe encore plus fort et c'est moi qui gagne. Donc le 15 de perte moyenne en centipion, ça sonne bien, mais ça veut pas dire grand-chose parce que j'ai dû jouer que New 3, message for you. 3 ou 4 coups tout seul. Donc allons-y. Au niveau de l'ouverture maintenant, donc c'était une anglaise symétrique, donc je commande dans la partie, hein, je dis ce qui se passe, mais on voit qu'on est sur les coups principaux, peut-être ici, E6. Que j'ai essayé dans une partie là, en tout quelque chose qui ressemblait à ça, et bon, j'ai pas été convaincu. Donc le 5, ok, c'est le deuxième coup. Cavalier GE7 est plus joué que D6, d'accord. Alors est-ce qu'il y a vraiment une subtilité? Cavalier GE7, A3. Ah oui, on peut roquer sans tout de suite dire si on fait D6, D5 ou. Ok, on a peut-être une chance de jouer D5 en un seul coup, quoi, c'est ça l'idée. Donc effectivement, cavalier GE7 ici était peut-être plus précis. Tour B1, donc tour B1 c'est fini, oui. C'est pas le coup le plus joué. Euh, on va plutôt voir A3, mais bon, c'est sûr que tour B1 et A3 qui se font arrêter par A5, c'est peut-être un peu lent. Donc, cavalier G7 maintenant, ok. A3, petit roc tout à fait normal. Et ici, ouais, ce coup est rare. On joue d'abord, on joue souvent A3 ou cavalier E1, comme je l'ai dit dans la partie. Tout de suite, on peut jouer H6, ça a été joué deux fois. Et, euh, et F6, mais ce fou en fait alors les joueurs à notre niveau, enfin à mon niveau en tout cas, prennent jamais, hein. Si on joue H6, ils se sauvent, mais j'ai lu que c'était le bon coup en fait de prendre en E7 parce que ce fou veut s'échanger contre le cavalier. C'est un des contrôles de D5 en fait, c'est une attaque sur les cases blanches pour empêcher D5 justement. Et ici vous voyez qu'il y a eu trois parties, deux fois H6 et une fois F6. Et les joueurs avec les noirs sont 2002 et 2000 et 2004. Et si je joue F6, il reste que la partie du 2004. Donc les 2000 et 2002, et là on parle des Lofides, hein, enfin je crois, j'en sais rien. En tout cas, les joueurs en dessous de 2004 ne jouent pas F6, mais c'est le bon coup F6. Parce que ça repousse le fou et ça garde Alors évidemment, c'est une concession, on n'est pas content de casser le roc comme ça, mais c'est mieux que H6, fou prend E7, à cause du contrôle de la case de D5. Fou D2, ok. Et fou E6, il faut tout de suite fermer la diagonale, et maintenant, cette diagonale, et maintenant on menace D5. A3, on laisse pas faire B4, ok, donc ça c'est le coup normal, un 5, ouais. Cavalier E1, et là on va retrouver beaucoup plus de parties, je pense, D5, C prend D5. Ah bah tenez, il y a la fameuse partie Svilder-Guiri que j'évoquais en 2016, que j'évoquais pendant la partie. Très belle partie de Guiri avec les noirs. J'ignorais que c'était exactement la même position que ce que nous on va trouver. Et Dame B3, c'est bien le coup le plus joué. Donc cavalier D4, cavalier prend D5, pardon. Ouais, si ça reste le bon coup, Dame B3. Et par contre, ici, cavalier D4 est une erreur. Ah bah moi, je pensais que c'était un bon coup. Donc, vous voyez, l'analyse me révèle ça, hein. Analyse d'une miniature gagnée, j'ai quand même fait une faute. Donc, il fallait jouer à 4. Alors, je crois pas que ce soit ce qu'a joué Guiri. À 4 parce que
Pourquoi A4? Ah oui, parce qu'on va attaquer la dame. Ok. Il faut qu'elle défende ici. Donc il n'y a quasiment que dame D1. Enfin, il n'y a que dame D1. Et là, on peut prendre quand même avec Check. échec, puisqu'il y aura une déviation. Dame prend, tour prend. Ou s'il n'y a pas de déviation, bah on a. Et du coup, on a une meilleure structure avec les noirs, on est content. Donc A4 contre dame B3, c'est le meilleur coup. Ok, et sinon, il y a aussi. Dans cavalier D4, on est quand même assez nombreux dans la position à l'avoir joué, on va dire. Et cavalier C7, c'est peut-être ça qu'avait joué Guiri, ça m'est sorti de la tête parce que je savais pas que c'était exactement la même partie, quoi. Ouais, Guiri's Builder, voilà. Et il était venu en B6. Alors dame B7 est possible, mais bon, c'est pas si grave, hein, je crois que tactiquement, il y a pas de fin du monde ici. Dame B7, cavalier D4, toujours la même histoire. Quoique, il y a encore le cavalier C3 délogé. Et dame E4. Tour B8. Alors ok, on a donné un pion, mais on a une belle activité avec les noirs. On a des compensations, on va dire. Cavalier F3, dame D7. Ok, mais je préfère A4, c'est clair, A4 c'est mieux. Et donc c'était la partie de Zwidler Guiri dont je vous parlais, que je vous invite à regarder. J'avais fait une vidéo dessus. Et bah, je comprends pourquoi on nous dit aussi que c'est important d'analyser des parties de champions. Parce que enfin, là, ça m'a conduit à faire une faute, mais je me souvenais de cette histoire de cavalier D4, cavalier E2 aussi, dans la partie de Guiri. Faut la regarder, hein, c'est vraiment une belle partie. Et elle m'a aidé aussi à comprendre un petit peu l'ouverture. Donc finalement, c'est vrai que ça sert, hein, à regarder comment jouent les meilleurs. Alors par contre, il faut trouver le format pour analyser leur partie, parce qu'on a dit analyser les parties, mais vous faites comment? Moi, je sais pas comment analyser la partie de quelqu'un d'autre, hein. Et donc, ce que je fais, comme je vous ai proposé des vidéos pédagogiques, et c'est ce que j'avais prévu pour celle-là, bah, c'est euh, quand je veux jouer un coup, là par exemple, dame prend B7, je joue le coup, et j'essaye de trouver des questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe sur dame prend D7 et dame prend B7? Et je regarde aussi. Et c'est comme ça que j'analyse finalement toute la partie en me disant il a joué un coup qui me paraît pas évident. Pourquoi il a pas joué le coup évident? Et en regardant le calcul, on voit ah ouais, ok, ça marche pas. On s'aidant de l'ordi. Donc voilà, on peut faire comme ça. Bon, bref, bref, bref. Moi j'ai joué cavalier D4, donc cavalier D4 c'est pas terrible. Euh, Parce qu'il a fou prend D5. Ça, j'avoue que j'ai pas regardé en détail l'histoire de fou prend D5. Ah oui, parce qu'en fait il prend trois pièces mineures Check. pour la dame. Et d'après l'ordi, c'est avantageux pour les blancs. Trois pièces mineures, bon, pour nous, ça va être plutôt équivalent, mais c'est sûr qu'un ordi va bien faire coordonner les trois pièces mineures et il va être très embêtant. En plus, ce fou est pas terrible tout de suite. Mais c'était la meilleure chance des noirs, assurément. Et donc, après F5, voilà, on a une partie qui démarre. Qui aurait été intéressante. Et ça, il l'a pas vu non plus. Il a joué Dame prend B7 à la place, qui est pas un bon coup. Et donc il y a Tour F7 qui règle le problème. Alors moi je pensais qu'il continuerait, hein, qu'il continuerait effectivement par Fou prend D5, Tour prend, Fou prend, Tour B8, Fou revient en G2. Et là je pense que on peut jouer F5, on a peut-être du cavalier B3, les noirs sont super bien quoi. Mais il a rien vu, il est revenu, et là, bon, je sais pas. Il avait zappé pourquoi il était parti et il est revenu. Donc voilà, une analyse bah, très courte, hein, puisque la partie est courte et quasiment tout est vu dans la partie elle-même. Mais ça reste intéressant parce que on voit que même quand on gagne une partie vite, on peut faire des erreurs. Et cavalier D4 ici, c'était une erreur. Enfin, c'était une erreur. C'était pas si fort. J'aurais dû jouer à 4, qui était mieux. Donc, petit point à se remémorer lorsque Dame B3 arrive. Avec le thème si le cavalier s'en va, la dame doit défendre le cavalier. Et là, cavalier D4, ça devient intéressant parce qu'on peut faire une déviation. Voilà, allez, je vous laisse. Pareil, on fait moins de 10 minutes pour l'analyse. Et n'oubliez pas de faire des likes, partager les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!